Alors bonjour à tous, c'est déjà avec une certaine humilité et un véritable enthousiasme que je suis devant vous. Merci de m'avoir permis justement de parler de géopolitique ici. Donc je vais vous présenter la prochaine conférence qui va revenir sur cette généalogie du soft power. D'abord, avant tout, il y a un premier sens à être devant vous. C'est quand on parle de penser le sport pour comprendre le monde, c'est exactement l'objet de la géopolitique du sport, à savoir comment on saisit aujourd'hui les grandes tensions mondiales au travers du sport, cette avant-scène des relations internationales. On l'a vu à Paris, Paris 2024. On a vu la réussite que les JOP ont permis finalement de construire. On a vu l'image de cette France changer, ses représentations. Aujourd'hui, le sport, il faut le penser comme une arme de distraction, mais aussi de diffusion massive, de représentation. C'est dans ce sens-là qu'on va entendre justement cette généalogie du soft power. Souvent, on l'utilise comme une tarte à la crème. C'est un mot qui fait écran. En tout cas, c'est une expression qui est souvent utilisée pour parler finalement du sport comme quelque chose qui est de l'ordre du positif, du doux, justement. Alors que maintenant, c'est devenu autre chose. Et c'est dans cette finalement perspective-là que j'aborderai lors de la conférence. C'est l'idée de généalogie du soft power pour montrer qu'aujourd'hui, si ça reste et ça demeure du soft, c'est aussi un instrument de puissance dure. On le voit aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'États qui s'emparent du sport, qui y investissent. La France aujourd'hui a aussi le devoir presque de faire face à ce questionnement-là. On l'a fait avec les JOP, on a les Jeux Olympiques de 2030 dans les Alpes. On voit la géopolitisation du sport, sa politisation aussi. Et ça va être intéressant justement d'aborder cette question de la généalogie du soft power, voir comment, dès les années 20 et 30, on a pu l'utiliser, comment ces idées-là sont restées, se sont constituées en stéréotypes, et comment, avec les années 90, on a posé finalement une expression dessus qui aujourd'hui empêche de penser ce qui est devenu le sport. Pour comprendre aujourd'hui les rapports de force dans le monde, c'est au travers du sport qu'on est capable de saisir justement les nouvelles dynamiques. C'est au travers du sport et au travers justement de cet élargissement du soft power et de cette manière de repenser le sport qu'on arrive à comprendre le monde dans lequel nous sommes.